Donc de retour on a essayé donc de contacter l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Donc vous m'écoutez mieux cette fois-ci? Allô? Oui, mais pas très bien, mais c'est mieux qu'avant. Allô? Alors je vais répéter la question. Vous bien? Allô? Oui madame. Oui, alors, on parle de la participation de l'Égypte au sommet du G7 en France. Et cette fois, le président Abdel Fattah el-Sisi parle au nom de l'Afrique aussi. Comment l'Afrique peut profiter de ce sommet en tant que gagnante cette fois, je ne veux pas dire donc, que les pays européens ou les pays qui étaient colonialistes profitent de l'Afrique, mais cette fois, c'est l'Afrique qui profite de ces pays-là. Comment l'Afrique peut profiter? Le gouvernement français, dans le cadre de ses relations privilégiées avec l'Afrique, ainsi que les intérêts communs qui ont toujours lié la France avec le continent noir, a voulu que ce G7 à Biarritz discute du développement en Afrique. Et en tant que tel, en tant que dans sa capacité de président actuel, de président en exercice de l'Union africaine, M. Emmanuel Macron, le chef de l'État français, a invité M. le président Abdel Fattah el-Sisi à participer dans ce sommet-là. Hier, dans une session spéciale pour le développement en Afrique, M. le président el-Sisi a donné une allocution dans laquelle il a dressé les points principaux qui portent sur les défis et les problèmes et les obstacles devant un développement durable en Afrique. Ainsi, il a parlé de la situation en Libye et il a appelé les pays les plus industrialisés du monde à soutenir le plan de paix et les objectifs du plan de paix de l'ONU en Libye. Ainsi qu'elle a abordé la question de la lutte contre le terrorisme et comment cette lutte doit adopter, et cette lutte-là doit adopter une approche globale, une approche compréhensive, c'est-à-dire pas seulement en traite de la sécurité par des moyens militaires, mais ainsi donner une impulsion à la cause du développement et ainsi que fournir les moyens financiers nécessaires pour les pays du Sahel pour que ces pays puissent combattre les groupes terroristes. D'un autre côté, le président a appelé ou a insisté, a mis l'accent sur les efforts des pays africains pour assurer l'égalité entre hommes et femmes. D'un autre côté, le président a parlé de la nécessité de renforcer le partenariat qui lie l'Afrique avec les pays membres dans le G7. Et ainsi que aussi, Monsieur le Président a parlé de la lutte contre la corruption. Alors, la lutte contre la corruption concerne l'Afrique en premier lieu, mais dans ce contexte-là, l'Afrique a besoin d'un effort supplémentaire de la part de l'Union européenne et les puissances internationales, telles les États-Unis, pour permettre à l'Afrique une lutte réussie contre la corruption. Voilà les thèmes principaux dans l'allocution que M. le Président Sisi a donnée hier devant cette session spéciale
pour l'Afrique. Donc, oui. Un autre sujet qui sera débattu lors de ce sommet aussi, c'est la crise migratoire. Surtout que... Pardon, madame. La crise migratoire des migrants. Surtout qu'il y a des migrants de l'Afrique aussi. Excusez-moi, madame, je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu bien la question, madame. Je veux dire la crise migratoire, la crise des migrants. La crise de quoi? Migrants, des migrants. Excusez-moi, madame. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Donc, on a quoi maintenant, Samah? Oui, je pense une petite pause, chers téléspectateurs. On vous retrouve tout de suite après.